4 octobre 2024. Cela fait exactement 4 ans. Depuis que mon Seigneur m'a confié la charge de cette paroisse, corps et âme, malgré les difficultés, les défis, je me suis donné pour accompagner cette portion du peuple de Dieu ici à Goyave et remettre la communauté sur ses 2 pieds. On n'a pas besoin d'être des experts pour constater, observer et voir les progrès. Par la présence de l'Esprit Saint, avec le secours de la Vierge Marie et de Sainte Anne, notre communauté paroissiale devient un arbre géant où des oiseaux du ciel, à savoir des chercheurs et des chercheuses de Dieu, peuvent venir étancher leur soif spirituelle. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour la commune de Goyave, pour le diocèse de Guadeloupe, pour le peuple de Dieu dans l'ensemble. Je vous rappelle, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas ma propre réalisation, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Comme pour Saint Paul et pour d'autres confrères qui ont œuvré dans cette paroisse avant moi, le Seigneur se sert de moi. Le Seigneur se sert de nous pour accomplir et réaliser ses prodiges. Nous sommes tout simplement un instrument, un pinceau dans la main du Seigneur. À l'occasion de la rentrée pastorale, la parole de Dieu nous lance un appel à l'amour et à la fidélité à Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que nous sommes des choisis. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Il nous appelle, il nous aime tels que nous sommes, avec nos zones de ténèbres et de lumière. Il connaît nos faiblesses et nos péchés, mais puisque l'amour est plus fort que la haine, il nous permet d'entrer dans son intimité. Il nous permet de partager sa vie. Cette fidélité à Dieu doit passer par la fidélité les uns à l'égard des autres. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie ordinaire. Cette fidélité à Dieu doit passer par la fidélité à l'Église, par la fidélité à la communauté paroissiale. Je dirais, cette fidélité à Dieu doit passer par la fidélité à notre engagement baptismal. Le chrétien, la chrétienne doit consacrer, doit réserver le jour du Seigneur pour sanctifier le nom du Seigneur. Le chrétien, la chrétienne
doit prendre son temps pour prier, pour glorifier le nom du Seigneur. Ne pas venir à la messe, c'est un péché contre la communauté. C'est un péché contre Dieu. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, cette communauté que nous formons, ce n'est pas n'importe quelle communauté. C'est une communauté de foi, d'amour, de fraternité et de communion. Cette année, notre évêque, Monseigneur Philippe, met l'emphase sur le thème communion. Nous l'avons entendu dans le mot d'accueil. Cette communion n'est pas possible sans reconnaître la place et l'importance des uns et des autres. En d'autres termes, cette communion exige d'abord l'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger, l'accueil du pécheur. Cette communion exige le respect mutuel et le témoignage de la foi. Puisque nous sommes une communauté de foi, nous sommes conviés à témoigner de l'amour du Christ. Nous sommes conviés à témoigner de la tendresse, de la miséricorde de Dieu, les uns à l'égard des autres. Cette communion n'écarte pas la dimension hiérarchique de l'Église. C'est comme dans une famille, il y a le père, la mère et les enfants. Les enfants ne doivent pas jouer le rôle du père et le père ne doit pas jouer le rôle des enfants. Chacun est important dans la famille, chacun doit respecter sa place. C'est une communion où chacun reconnaît ses droits, ses devoirs et ses limites. Ce n'est pas une communion où chacun fait ce qu'il veut. Chers frères bien-aimés, chers amis, cette communion exige la participation et la collaboration de tous les mouvements, groupes, ministères, services, chorales et forces vives de la paroisse. C'est une communion qui tient à cœur les faibles et les forts. C'est une communion qui tient à cœur les pauvres et les riches. Une communion qui tient à cœur les adultes comme les jeunes. Chacun dans la communauté doit se sentir aimé et valorisé. Comme on fait pour les appareils électroniques, cette communion exige aussi l'entretien, ce que nous appelons la maintenance ou encore la mise à jour. Chacune doit revoir son comportement, son langage, ses manières de dire et de faire. Cette communion exige le rejet de la rivalité, le rejet du commérage, de la jalousie et des mauvaises paroles. Nous devons aussi mentionner et dire que cette communion exige un amour sincère et sans mesure. L'adultère dans la Bible n'est pas seulement une question d'hommes et de femmes. L'adultère
a aussi une dimension spirituelle et communautaire. Celui qui se dit chrétien, qui confesse la foi en Jésus-Christ, qui sert à l'Église et qui se laisse entraîner dans d'autres pratiques ésotériques ou magiques, devient adultère. C'est un péché contre l'amour divin. Adultère, c'est quand tu dis oui à Dieu et tu dis oui en même temps au démon. Nous devons demander pardon au Seigneur et faire pénitence pour obtenir sa miséricorde et sa grâce. L'Église, à travers le pape François, connaissant les besoins en termes de grâce, de pardon et de miséricorde, nous offre une année jubilaire, l'année 2025. Cette année jubilaire aura comme point d'appui l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, le verset 5. Et c'est le grand thème de l'année jubilaire. Le chrétien, la chrétienne, malgré ses péchés, malgré les détours de la vie et les mauvaises déviations, ne doit pas tomber dans la résignation. Il doit espérer le secours de Dieu. Il doit espérer le pardon et l'amitié de Dieu. Malgré tout, comme l'enfant prodigue de l'évangile selon Saint Luc, le chrétien, la chrétienne doit se lever pour aller rencontrer le Père. Ce Père dont son nom est miséricorde. Pour reprendre le pape François, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, que cette année pastorale soit pour chacun et chacune de nous un temps d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette année pastorale soit pour notre communauté un temps de fraternité, un temps de pardon, un temps de communion. Jésus-Christ, celui qui se rabaisse au-dessus des anges, celui qui a connu la souffrance de la mort, afin de faire de nous des fils et des filles de Dieu, a pris la condition du serviteur. Et il nous invite à nous comporter comme un enfant. Pas un enfant dans le sens biologique, mais un enfant dans le sens qu'on veut apprendre, qu'on veut se laisser guider par l'esprit. L'enfant, c'est le symbole de la docilité, de la simplicité et de l'obéissance. L'enfant, c'est celui qui fait confiance. Nous voyons cela. Quand l'enfant est dans les bras de sa mère ou son père, il n'a peur de rien. Il est confiant. Nous devons prendre des précautions, frères et sœurs bien-aimés, pour ne pas salir l'image de Dieu qui est en nous. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous portons en nous l'image du Christ. Nous devons faire attention pour ne pas confier notre âme, notre cœur aux idoles, au diable et aux démons. Notre âme appartient à Dieu. Notre âme, c'est le bien privé de Dieu. Et quand notre âme est malade,
tout le corps est malade. Chers amis, chers frères bien-aimés, nous devons éviter tout lien, toute relation, tout contact avec le malin, le tentateur, le diviseur. De préférence, laissons-nous guider et illuminer par l'Esprit Saint. Ainsi, notre vie sera belle, notre communauté sera un lieu où il fait bon vivre. Demandons à Sainte Anne, notre sainte tutélaire, de nous accompagner et de nous conduire à son petit-fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.